Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Micmac, la radio qui parle de tout, mais pas de n'importe quoi. Tout de suite, le programme du jour. Nous retournerons au Japon, mais cette fois-ci pour parler du manga. Puis nous parlerons de tout l'intérêt de se rendre au spectacle vivant. Le harcèlement sera notre troisième sujet, suivi d'un peu de poésie. Comme chaque mois, le livre du mois. Et enfin, comme je vous l'avais promis dans notre dernière émission, une petite chronique musicale. Mais tout de suite, classe éco pour le Japon, et on retrouve Alexandre Blanc en terminale et dans ma classe, qui nous parle de sa passion du manga. Merci Vincent. Oui, je vais vous parler d'un domaine qui est ma passion, c'est-à-dire le manga et l'animé, la version dessin animé du récit manga. Alors tout d'abord, nous allons définir ce qu'est le manga. Le manga, c'est une bande dessinée japonaise. On peut traduire littéralement ce terme par image dérisoire. Et on considère que le manga moderne est né dans les années 50 avec par exemple Astro Boy et Blackjack. Le mot manga est constitué de deux kanji où chacun a un sens particulier. Le premier, man, signifie distraction, légèreté et pureté. Le second, ga, désigne la peinture, l'illustration, le dessin. Alors, il existe 5 types de manga. Le shonen, tout d'abord, qui est un manga pour adolescents, pour l'encourager à développer des énergies positives, comme le courage, la persévérance, l'amitié, le don de soi. On y trouve Naruto, Hunter x Hunter, One Piece par exemple. Ensuite, il y a le Shonen Up, qui se situe entre le seinen et le shonen. Et le seinen, c'est un manga de type adulte, donc souvent violent et parfois extrêmement gore, mais c'est aussi un récit d'aventure. Par exemple, Berserk, la cité des esclaves ou bien Tokyo Ghoul. Ensuite, on a le shoujo, qui est un manga d'amour. Le mot shoujo signifie jeune fille, donc il s'adresse aux écolières. C'est l'équivalent du shonen, mais destiné à un public féminin. On trouve Ore no Kanojo ou bien Rakudai Kishi no Cavalry. Je précise que le japonais est une très jolie langue. Et pour finir, le hentai, qui est un manga de type pornographique. Un manga se lit de droite à gauche, aussi bien sur les pages que du fait qu'on commence le livre par la fin, du moins pour nous les Européens. Alors, je vais vous citer quelques grandes œuvres de l'anthologie du manga shonen. Eh bien tout d'abord il y a Hunter x Hunter dont j'ai déjà parlé. Ce manga raconte l'aventure de Gon, un enfant qui va partir à la recherche de son père avec son ami Killua. Et ensuite on connaît tous les Dragon Ball et les aventures formidables de Son Goku, donc je ne m'étends pas sur le sujet. Naruto, tout aussi connu, présente les péripéties de son personnage qui souhaite devenir un Hokage. Et pour finir, One Piece, qui est le manga préféré en ce moment. One Piece qui présente Luffy, qui veut devenir le roi des pirates. Bien sûr, je précise que One Piece n'est toujours pas fini. Voilà, moi, le manga, c'est une passion. C'est un peu ma façon de m'échapper. Je pourrais encore vous parler de bien d'autres titres, car j'ai constamment des coups de cœur comme Made in Abyss et Promised Neverland. Mais je crois que je dois rendre l'antenne, alors je vous souhaite de belles lectures manganesques ou manguesques, je sais pas comment le dire. Merci à tous. Eh bien merci Alexandre de nous avoir plongé dans l'univers du manga. On accueille à présent Yannick Guillou, enseignante de lettres, qui va nous parler de toutes les bonnes raisons d'aller voir des spectacles vivants. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui vous faire partager mon goût pour les spectacles. Qui d'entre vous n'a pas un jour été ému par la diffusion d'un spectacle enregistré sur un écran de télé ou d'ordinateur ? Je ne parle pas de cinéma. Je veux parler des spectacles que la télé nous donne la possibilité de découvrir. Le cirque, la danse, classique ou contemporaine, les pièces de théâtre, les comédies musicales, les opéras, etc. Les écrans nous donnent la possibilité de découvrir des spectacles. Admettons donc qu'on regarde tout ça sur un écran. Bon, nous voilà regardant, on est à la maison, assis sur le canapé, bien calé dans un fauteuil, en famille, avec des amis, et on regarde le spectacle en mangeant des chips. Si jamais le spectacle en question ne nous séduit pas vraiment, on va parler plus fort ou même faire taire la télé d'un coup de télécommande pour passer à autre chose, comme lire des SMS ou manger des bonbons chimiques multicolores et acidulés. Ça, c'est quand on ne sait pas ce qu'est un vrai spectacle vivant.
Le spectacle vivant, c'est quand des gens vivants, qui sont des artistes, s'adressent à d'autres gens vivants, qui sont des spectateurs. Les artistes sont des gens précieux. Un artiste, c'est un peu quelqu'un qui fait le malin et qui a raison parce qu'il est doué pour ça. D'ailleurs, on a envie de le regarder ou de l'écouter en vrai justement parce qu'il sait bien faire son malin. Des milliers de personnes vont ainsi dans des salles immenses, parfois même dans des stades, pour voir des artistes vivants qui font des spectacles vivants. Nous, les spectateurs, nous sommes tout aussi vivants en face d'eux et avec eux. On est donc vivants ensemble et c'est très agréable et même intense en émotion. Les mouvements des danseurs sont charmants, les comédiens disent de belles phrases, les circassiens nous font oublier les lois de la pesanteur, les musiciens nous font écouter l'harmonie des sons. Tous ces artistes enchantent le monde, un monde merveilleux qu'ils ont parfois construit eux-mêmes avec leur talent, leur imagination et leur troupe, leur groupe, leur compagnie, bref, dans la force d'un collectif et ça c'est beau. À Valabre, les spectateurs sont aussi parfois des artistes. Ils ont des émotions à faire partager, c'est pourquoi notre association qui est sportive et culturelle, la SCLAV, donne l'occasion d'assister à des spectacles vivants, soit en sortant du lycée pour assister à des spectacles dans des théâtres, soit en allant voir ce qu'ont à montrer les artistes qui chantent, qui miment, qui font du cirque, qui jouent de la musique, qui dansent, qui jouent du théâtre, et que sais-je encore, à vous d'inventer. Valabrais, Valabraise, rendez-vous donc à tous les spectacles vivants de la saison à venir. À bas la zombitude et vive le spectacle vivant. Merci Yannick. Un sujet à présent douloureux, puisque nous allons parler du harcèlement. Et j'accueille à présent Aude Goebel en classe de terminale. On n'a qu'une enfance. Ça devrait être une période emplie de joie pour fabriquer les bons souvenirs de demain. Pourtant, parfois, cette enfance, on veut la fuir. Surtout quand on est victime de harcèlement. Et aujourd'hui, c'est pour eux que je veux m'exprimer. Ceux qui sont ou ont été harcelés. Oui, Vincent, je vous parle donc du harcèlement. Savoir si un ou des harceleurs se rendent compte de tout le mal et de toute la souffrance qu'ils infligent. J'aimerais croire que non. Quant aux traces, aux marques, sur le corps, sur les esprits, là où l'adolescence est tellement essentielle au développement de soi, j'ai envie là aussi de croire qu'ils ne se rendent pas compte. Mais laissez-moi poursuivre cette histoire trop banale. Des moqueries, des insultes, de l'acharnement, et parfois la personne harcelée en vient à se détester elle-même, à se meurtrir, se blesser ou même pire, pour exprimer ce cri intérieur qui la dévore. Toute cette souffrance est à mes yeux intolérable. Lorsque la personne harcelée en vient à perdre pied, elle en finit par ne plus croire en elle-même. Son adolescence s'appelle peur, tristesse et dépression. Qui peut comprendre ce que ressent une personne qui souffre ? Entendre, comprendre, cela s'appelle l'empathie. Et c'est cela qui fait notre humanité. Alors à vous tous qui nous écoutez, j'ai envie de m'adresser à ceux qui sont témoins. Soyez vigilants. Ne laissez personne être harcelé ou même harceleur. Ce n'est pas une question de morale, non. C'est une question d'humanité. Donc, nous comptons sur vous tous pour ouvrir l'œil, tendre l'oreille et ne pas hésiter à alerter votre entourage. Allez, un peu de douceur s'impose. C'est à présent la minute poétique car j'accueille Victor Lefebvre en première année de BTS qui nous livre sa vision très ciselée de la nature. Merci Vincent. En effet, à l'aube de notre première année de BTS, nous avons fait un séjour dans les Alpes dans une démarche de cohésion de classe. Suite à quoi, nous avons été invités à en faire une petite traduction poétique. Voici donc ma prose qui a pour sujet La fontaine de l'ours. Elle s'intitule Là où s'écoule la vie, s'écoule du verbe s'écouler, bien entendu. Il est un endroit bordant le lit d'une source où plongent les âmes, où naissent les plus hautes montagnes, coulent les plus belles rivières. Dans leur berceau, l'homme impose sa marque et dompte l'eau juvénile jusque-là bue par les dieux seulement. Dès lors, seul son chant demeure dans le vallon, guidant marcheurs et villageois vers la clarté de sa voix. C'est ainsi, sirène des reliefs, m'attire et me conte son histoire, celle de sa terre, pointant de son bouillonnement un refuge nouveau. Aux côtés d'Osée se dresse un foyer abritant les consciences éclairées et méritantes, car où s'écoule la source abrite la vie, qui se voit par elle protégée. Dans une glorieuse architecture aux capacités importantes, nous fûmes introduits aux orchestres de la nature, rythmant la vie au sein d'un environnement nouveau. Du cœur à l'ouvrage, dans les mains du courage, il nous fut imposé les épreuves des sommets. Au-delà des yeux des mortels, par-delà les nuages,
nous n'eûmes rien à Sisyphe envier, tandis que nous roulâmes nos bosses aux dernières frontières entre ciel et terre. Que le domaine qui domine le foyer, il n'en est de plus beau, tant dans la faune que dans la flore d'une nature de nouveau vierge. Et où Hermann de Vries avait posé ses empreintes, nous réenfonçâmes le sol. Qu'il fut étrange de se sentir si petit. Et quand de frêles crocus appellent aux mêmes besoins que ceux que le refuge offre au mont, on ne ressent rien d'autre qu'un lien des plus puissants. Dans un dernier tour de piste, le vélodrome, où les roches nobles s'inclinent face au peintre temps accomplissant son tableau. C'est tout ce que me murmura la fontaine de sa voix claire, et dans un dernier remous, elle me chanta au creux de l'esprit « Siaudin stot sokeviu » et résonne en moi d'un écho infini. Aujourd'hui en paix, la lune s'endort enfin, voilà l'ours calme. Que dire après de si jolis mots? Tout simplement bravo. Comme quoi, avec du talent, on peut confirmer que la jeunesse n'est pas perdue. Allez, on passe à présent au livre du mois, présenté par notre désormais habituée Amandine Roque-Pierredon, notre professeure documentaliste. Eh bien, je vous présente Jules, de Didier Van Covelart. Jules, c'est le nom du chien guide d'aveugle qui est le héros du roman. Il est serviable, attachant, bienveillant avec sa maîtresse Alice. Il lui évite les flaques d'eau et lui trouve sa valise sur le tapis roulant de l'aéroport. Mais lorsqu'Alice recouvre la vue et que Jules ne lui est plus d'aucune utilité, il se met à déprimer. Je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue, mais sachez qu'il est également question d'amour, de handicap, d'ambition. Pour ma part, je ne suis pas une ardente défenseuse de la cause animale, mais j'ai beaucoup appris avec ce roman sur les capacités insoupçonnées des chiens. Je vous propose d'écouter un extrait dans lequel le narrateur explique sa relation avec Jules. Je bondis sur mon blouson, présente son harnais à Jules qui n'en veut plus. Il a changé d'avis. Il se montrera tel qu'il est à présent, sans se raccrocher aux souvenirs. Libre, autonome, errant, comme moi. Je ne sais si je fais de l'anthropomorphisme ou si c'est mon travail intérieur qui l'a influencé. Mais on semble soudain animé de la même détermination, sous-entendu par le même espoir. Si je suis un homme nouveau, il sera un chien neuf. C'est un livre touchant et instructif qui vous plaira, je l'espère. Merci Amandine, je vous rappelle le titre du livre, Jules, de Didier Van Covelart. Et comme promis le mois dernier, je me fends pour terminer cette émission de ma petite chronique musicale. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un groupe de jazz, soul, funk américain des années 70. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit de The Crusaders. Moi, j'adore. Et je vais vous parler plus particulièrement de leur album Street Life, à ne pas confondre avec l'album du même nom des Roxy Music. Nous y trouvons Arthur Adams à la guitare, Paulino d'Acosta aux percussions, Wilton Felder au saxophone et à la basse, et la sublime Randy Crawford à la voix qui menait alors et poursuit toujours actuellement une très belle carrière solo dans le jazz. Quand l'album sort en 1979, le groupe est au sommet de sa popularité, et l'album se classe immédiatement au top 20 dans les charts américains. Concentrons-nous sur le titre qui donne son nom à l'album, Street Life. C'est donc un morceau de 11 minutes qui vous transporte immédiatement avec son funk généreux et entraînant. Il alterne solo, clavier, guitare et saxophone, tout en alliant la voix splendide de Randy Crawford. Alors c'est un morceau qui est long et qui permet tout un effet de crescendo. Il démarre doucement, viennent se rajouter des rythmiques, une énergie et ce quelque chose qui vous prend le corps et le cœur, qui vous entraîne durant ces 11 minutes de plaisir. On écoute un extrait. I play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life. Street Life, c'est donc l'éloge de la liberté. La rue, la nuit, la vie dehors. Là où tous les espoirs sont permis. Où on est porté par les rêves et la musique. Bref, c'était encore alors une vision bien positive de la vie des noctambules dans les 70s. Je vous invite donc à découvrir The Crusaders. Et pour les petits curieux qui écouteront l'album, vous aurez le plaisir dans le second morceau de retrouver l'extrait qui a été samplé pour la fièvre de NTM. Le mois prochain, je vous emmène au Québec, à la découverte des Colocs, un groupe farfelu, mais néanmoins génial. Ainsi se termine le deuxième volet de cette fantastique saga. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Prenez soin de vous, et en attendant, plein de micmac partout. Bye bye.